Europe 1, bonjour. Le journal des sports. Oui, l'actualité se poursuit après le journal d'Hélène Zélani. L'actualité sportive d'abord avec Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme. Bonjour Samuel, bonjour à tous. À la une ce matin, le miracle de Louis II. Cette égalisation des footballeurs de Monaco dans les ultimes instants de la rencontre de Ligue des Champions face aux Allemands de Leverkusen hier soir. Score final 1 partout. Séquence live sur le bord du terrain. Écoutez l'ancien bleu champion du monde Marcel Desailly en train de se filmer dos au match quand tout à coup... Triste match Monaco, on s'y retrouve pas vraiment, on y croyait en début de match mais là ça va pas du tout, ils peuvent peut-être revenir et c'est le but en direct. Monaco est de retour, mais oui. Donc il filme dos au match, donc il regarde pas le match. Il regarde pas le match et dans son dos est buté. Voilà. Dans l'autre rencontre hier soir de ce groupe dont Monaco, dont les Monégasques sont leaders ce matin, victoire des Londoniens de Tottenham, 1-0 chez les Russes du CSKA à Moscou. Bon, en revanche, pas de miracle à Séville. Où les Lyonnais se sont inclinés 1-0, but de l'ancien joueur de Toulouse Wissam Ben Yedder. Ce soir, les Parisiens et leurs doutes se déplacent à Sofia. Ils y défient les Bulgares de Razgrad. Coup d'envoi 20h45. Jérôme, un mot de cette histoire dont on parlait ensemble hier qui mettait en cause le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre. Piégé dans une vidéo des journalistes du Daily Telegraph, il se proposait contre plus de 460 000 euros de contourner les règles en matière de transfert de la fédération, son propre employeur, pour des personnes qu'il croyait être des investisseurs étrangers. Sam Allardyce a démissionné hier soir. Il sera resté sélectionneur seulement 67 jours, un seul match dirigé. On s'était dit hier matin qu'il allait sans doute pas rester en poste très longtemps. Le mot sport du jour. Survie, c'est en mode survie que tous les 4 ans, les marins engagés sur le Vendée Globe, tour du monde à la voile en solitaire et sans escale, appréhendent la compétition. À 1 mois et demi du départ, ils ont reçu ces derniers jours une formation au premier secours, des soins qu'ils devront eux-mêmes s'administrer lorsqu'ils seront en mer. Et pour les piqûres notamment, c'est compliqué. Il n'arrive pas à monter ma seringue. Aïe, ça fait mal quand même. En situation, du coup, on aura déjà l'appréhension en moins. Le stress, ça peut nous faire rater la prise de sang, quoi. T'essayes de mettre des agrafes sur le cuir chevelu peut-être. Le fil, c'est trop compliqué quand même, tout seul. Oui, ça fait mal. Mais ils s'entraînent en conditions réelles. Exactement, séquence recueillie par François Coulon pour Europe 1. Départ de ce Vendée Globe le 6 novembre depuis les Sables d'Olonne. L'histoire du jour. Des nouvelles de Andrew, supporter anglais qui avait été passé à tabac par des hooligans russes à Marseille pendant le dernier Euro de football. Il va mieux, toujours hospitalisé à Southampton, mais il peut aujourd'hui un peu marcher seul et tenir un discours cohérent. Mais sa convalescence sera encore longue. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix.